Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de 5 conseils sur Lightroom en moins de 5 minutes. Et je vais essayer de tenir le chrono cette fois. Bref, si jamais t'as pas vu encore le premier épisode, il est en lien dans la description. J'essaierai de te le mettre ici au-dessus. Vous avez été quand même pas mal à le regarder et à me demander un deuxième épisode. Du coup, le voici et je pense en faire plus ou moins un par mois. En suivant et en changeant de temps en temps de programme, pourquoi pas faire sur Affinity Photo, également sur Luminar, sur Premiere Pro, sur la Photoshop. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et sur quel programme vous en auriez le plus besoin. Allez, c'est fini pour l'intro et on commence avec la première photo. Alors, on démarre avec cette première photo qui a été prise à Dinan il y a quelques jours avec Kevin de la chaîne Exploration Nature. Le premier conseil que je peux te donner, il va se trouver dans le panneau TSL, teinte, saturation et luminance. C'est un panneau que j'utilise tout le temps pour gérer mes couleurs indépendamment les unes des autres. Et comme tu le vois ici, tu peux du coup gérer les couleurs indépendamment, rouge, orange, jaune, vert, etc. Mais il y a des fois, et je pense que mon daltonisme n'aide pas là-dessus, où j'arrive pas excessivement bien à savoir quelle est la couleur de la zone que je regarde. Par exemple ici, la zone que je te montre avec ma loupe, je sais pas très bien si c'est du vert ou du jaune ou de l'orange, et donc du coup tu as un outil pour savoir ça. C'est le curseur qui est ici à gauche, qui est présent également dans le panneau teinte et dans le panneau saturation. Tu vas pouvoir cliquer dessus, aller sur la zone dont tu as envie de prendre la couleur, tu maintiens ton clic, tu descends, et il va du coup, en descendant la souris, baisser l'intensité de la saturation dans ce cas-ci, ou l'augmenter. C'est un outil qui est assez sympa parce que ça permet du coup de pas te prendre la tête à savoir si c'est du jaune ou de l'orange ou du vert, ou si c'est un mélange de plusieurs couleurs. Et donc du coup, dans ce cas-ci, je sais que c'est un mélange de plusieurs couleurs, c'est quand on regarde les curseurs, c'est le jaune qui est illuminé, donc c'est le jaune qui prédomine, mais également pas mal de nuances de vert. Et du coup, les deux curseurs vont bouger en même temps. Alors, il va bouger beaucoup moins s'il y a beaucoup moins de nuances. Par exemple, si je prends cette zone-ci, qui est une zone au niveau du pont, la couleur qui prédomine énormément, c'est le bleu, mais également un tout petit peu de bleu-vert, et donc on voit qu'il va bouger en conséquence, il va bouger très très peu. Donc du coup, voilà, c'est un petit outil qui est plutôt sympa à utiliser et qui te permet de ne pas te prendre la tête pour savoir exactement quelle couleur tu veux retoucher. Deuxième conseil, et donc du coup, deuxième photo. C'est une photo que j'ai prise lors de l'épisode prendre de meilleures photos de paysage. J'ai fait du coup un vlog sur un terri où j'ai eu un magnifique coucher de soleil, donc j'en ai profité. Et sur ce deuxième conseil, on va parler des filtres, que ce soit le filtre gradué ou le filtre radial. Ici, j'ai fait du coup un filtre sur le côté droit du ciel de façon à ramener un peu d'informations, j'ai baissé un peu l'exposition. Et si jamais tu as envie que dans ton filtre, il y ait une zone qui ne soit pas affectée par ce filtre, je vais te conseiller l'outil pinceau qui est juste ici. Imaginons que dans le filtre que j'ai créé ici, je veux que le terri ressorte du filtre. Je vais du coup choisir le mode pinceau et venir peindre dessus. Voilà, comme je vous ai dit, malheureusement sur cette photo-là, ça ne se prête pas du tout. J'ai pas trouvé de photo récente qui s'y prêtait. Mais ça pourrait être plutôt pratique si jamais tu fais par exemple un portrait devant un coucher de soleil et que la personne est devant le ciel. Tu pourrais du coup faire comme moi ici un filtre gradué sur tout le ciel de façon à baisser un peu l'exposition et pourquoi pas ensuite prendre l'outil pinceau pour peindre sur la personne pour qu'elle ne soit pas affectée par ce filtre et que son exposition ne tombe pas de trop non plus. Troisième conseil, et cette fois on va parler de l'intensité des filtres, que ce soit le filtre gradué ou le filtre radial de nouveau, ça c'est bon pour les deux. Imaginons que je fasse un filtre gradué ici, alors je vais vite en faire un. Si j'ai envie d'augmenter l'intensité globale du filtre ou de la baisser, je vais pas aller commencer à chipoter à tous les paramètres indépendamment, mais j'ai vraiment envie de prendre l'intensité globale du filtre. J'ai deux options pour le faire. Avec le raccourci clavier Alt et en venant mettre sa souris sur le point central du filtre, on voit qu'on a une double flèche, ce qui nous permet du coup, en maintenant le clic gauche de la souris et en allant vers la gauche, de baisser l'intensité du filtre, ou au contraire, en allant vers la droite, d'augmenter l'intensité du filtre. Le deuxième moyen d'y arriver, c'est en venant cliquer sur la petite flèche ici à droite. Hop, on va avoir accès au gain du filtre. Le gain 100% est le gain que tu viens de mettre du coup en gérant tous tes paramètres, mais tu peux également le baisser ici et du coup gérer beaucoup plus précisément l'intensité du filtre lorsque tu as envie de le diminuer. Quatrième conseil que je peux te donner, c'est par rapport à l'écrêtage. Donc je vous avais appris dans l'épisode numéro 1 à le voir avec les deux petites flèches ici au-dessus de l'histogramme. Tu vois notamment ici au-dessus, mon ciel est un tout petit peu bouché. Ça veut dire qu'il est un peu trop noir. Si je le descends, tu vas voir du coup toute la zone bouchée qui va apparaître petit à petit. Ou au contraire, si je le monte, tu vas voir les zones cramées venir en rouge petit à petit. Bref, ça c'est un conseil de l'épisode numéro 1, ce petit raccourci. Mais je t'apprends du coup ici un raccourci clavier qui va être valide dans toutes les situations. Si jamais tu n'as pas envie de l'avoir en permanence, mais de juste y jeter un coup d'œil à plusieurs moments dans ta photo, tout simplement avec le raccourci clavier J, une fois que tu appuies dessus, ils vont s'activer tous les deux en un seul coup, ce qui va te permettre de venir faire ta retouche comme au niveau des ombres, au niveau des blancs, au niveau des noirs. Bon, j'exagère bien sûr. Et du coup, à tout moment, avec la touche J, tu peux le désactiver ou l'activer. C'est un petit raccourci que j'utilise énormément avec le raccourci Y
qui montre l'avant-après dont je vous avais parlé du coup dans le premier épisode. Et dernier conseil de cette vidéo, c'est par rapport aux presets que tu vas appliquer. Les presets, ce sont les réglages prédéfinis que tu as enregistrés. J'ai toujours rêvé que dans la version de base de Lightroom, il y ait moyen de gérer l'intensité de ces presets, que tu puisses le mettre à genre 60% ou 65% ou même à 200 si tu as envie de l'avoir 2 fois plus fort. Des réglages un peu que tu vas retrouver comme sur Instagram. De base, dans Lightroom, ça n'est pas disponible. Par contre, il y a un plugin gratuit qui s'appelle The Fader, dont je te mets le lien en description, qui va te permettre de le faire. Une fois que tu l'as téléchargé, tu l'as installé, tu peux aller dans la fenêtre Aide, ici au-dessus, Module externe, et du coup, le plugin apparaît. Tu appuies dessus, et lui-même va te demander du coup de choisir le preset que tu as envie d'utiliser. Alors moi, le mien s'appelle Corallien, c'est le nom du chanteur qui est là juste devant. Et du coup, de base, il va te mettre l'opacité à 100, donc ça veut dire que c'est le preset tel qu'il est. Si tu appuies dessus, il va apparaître comme ça. Et du coup, tu vas pouvoir gérer soit de le mettre un peu moins fort, ou par exemple, je sais pas moi, à 50 ou à 25%, ou carrément de le mettre à 200% si tu as envie qu'il soit beaucoup plus fort. C'est une option qui me manquait dans Lightroom de base. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'elle n'y soit pas. J'aurais bien aimé avoir un clic droit pour gérer le pourcentage d'effet du preset. Mais grâce à ce plugin qui est totalement gratuit, du coup, ça permet de le faire. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors le rush total fait 16 minutes, donc je sais pas si j'arriverai à le condenser en 5 minutes, mais je vais faire de mon mieux. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, si jamais tu as envie d'avoir d'autres épisodes sur d'autres programmes, n'hésite pas à le mettre en commentaire, et ce sera du coup en ligne dans le courant du mois prochain. Courant 2020 du coup. Bref, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à partager l'épisode. Et puis n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Bref, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, sors, fais des photos, fais des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes. Et à la prochaine. Ciao.